Hello tout le monde, je suis Sarah Screaming, mais peut-être que vous me connaissez mieux sous le nom de Atelier Minsa. En tout cas, aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir collaborer avec Promode Couture afin de vous présenter le pas à pas de la combinaison Gabrielle. Elle est d'un niveau intermédiaire, mais si vous souhaitez vous challenger débutant, alors ce projet est fait pour vous. Je vous donne la liste du matériel que vous trouvez juste ici et on se retrouve tout de suite pour le pas à pas. Dans les pièces à découper, nous avons tout d'abord le devant à couper 2 fois. Ensuite, le dos à couper 2 fois aussi si c'est un tissu chaîne et trame. Si c'est une maille, alors vous pouvez le couper une fois au pli. Ensuite, nous arrivons à la pièce manche à couper 2 fois aussi. Le devant jambe à couper 2 fois. Et attention, sur l'envers du tissu, au niveau des entrées de poche, il faudra bien le thermocoller avec une bande thermocollante de 1 cm de large. Ensuite, la pièce dos-jambe qui est à couper 2 fois, puis les grands fonds de poche et les petits fonds de poche à couper chacun 2 fois. Et enfin, il nous reste la pièce ceinture et la pièce passant à couper 2 fois aussi. Dans le reste des fournitures, il nous faudra 1,50 m de biais de 4 cm de large, un élastique de 6 ou 8 mm de large, enfin pour la version chaîne et trame, un petit bouton. On va commencer par assembler l'entrée de poche du pantalon et le petit fond de poche. L'endroit du petit fond de poche vient se mettre sur l'endroit de notre devant et on épingle pour ensuite coudre à 1 cm chacun des fonds de poche. Voilà ce que ça donne une fois cousu. Donc ensuite on déplie la poche vers l'extérieur, on couche nos marges vers le côté poche pour coudre en fait une piqûre morte qui viendra bien plaquer votre poche une fois terminée. Je vous remontre ici où faire notre piqûre morte, il faut bien le faire sur le côté poche à 2 mm du sillon de la couture précédente et je fais ça tout le long. Et vous voyez, ma marge de couture se trouve bien sur le côté poche, très important. Voici ce que l'on obtient une fois cousu. Et comme vous le voyez, cette piqûre morte ne se verra pas puisqu'elle est du côté poche et elle est venue aussi plaquer la marge de couture. Et en fait, quand on vient remettre la poche sur l'envers, eh bien ça fait vraiment une finition impeccable au niveau de l'entrée de poche. Et vous l'avez deviné, mais il faut faire la même chose de l'autre côté. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais hors caméra. Et attention à bien repasser afin de plaquer le petit fond de poche vers l'envers. On s'attaque désormais au grand fond de poche où l'on vient mettre l'endroit du grand fond de poche sur l'endroit du petit fond de poche. Et ensuite on épingle tout l'arrondi. Pour épingler plus facilement, on place notre poche vers l'extérieur. On coud à 1 cm du bord et on fait également la même chose pour l'autre devant. Une fois cousu et surjeté, on vient remettre notre poche en place et on va faire une couture de bâti pour bien la maintenir. Je vais commencer par le haut et donc vous voyez il y a 3 épaisseurs de tissu. On vient les épingler ensemble pour ensuite faire le bâti. On procède de la même manière sur les côtés en prenant aussi les 3 épaisseurs. Une couture de bâti peut se faire à la machine à coudre, il faut tout simplement augmenter la longueur du point et faire ce point dans la marge. Voilà ce que ça donne après le bâti, donc vous voyez la poche tient et ça va nous faciliter le montage après. Prochaine étape, on prend notre pièce dos et on vient la superposer sur notre devant endroit contre endroit et on va épingler l'entrejambe et les côtés extérieurs. Petite précision au niveau de l'entrejambe, vous allez vous apercevoir que le dos est plus long que le devant. C'est normal, la pointe doit légèrement dépasser parce que ça correspond à la marge de couture de 1 cm. Quand on l'a bien positionné, on épingle le reste et on épingle également les côtés extérieurs. Pour cette histoire de pointe au niveau de l'entrejambe, je vous le montre à la machine à coudre. Vous allez voir en fait que la couture, donc où la marge est à 1 cm, elle va aller pile poil dans l'intersection. Et c'est ce qui va nous donner une belle courbe aussitôt mise sur l'endroit. Une fois les entrejambes et les côtés extérieurs cousus et surjetés, on vient retourner une jambe sur l'endroit et on va l'insérer dans l'autre jambe de façon à ce qu'elle soit bien endroit contre endroit. Et c'est ainsi qu'on va coudre la fourche. On épingle bien toute la fourche en faisant correspondre les coutures d'entrejambe et on vient piquer à 1 cm.
Une fois cousu et surjeté, on va pouvoir mettre notre pantalon sur l'endroit. Passons maintenant au haut de la combinaison. Surjetez séparément les milieux dos du haut de la combinaison. Puis endroit contre endroit, on vient assembler les milieux dos jusqu'au cran pour créer la fente. Une fois la couture terminée, on ouvre les marges au fer. Ensuite, tout en gardant les marges ouvertes, on va coudre notre fente en surpiquant tout autour et sur l'endroit. La surpiqûre va se faire à 2 mm du bord. Lors de la couture, lorsque vous arrivez en bas de la fente, plantez votre aiguille, levez votre pied puis pivotez afin d'obtenir une belle surpiqûre. Ma surpiqûre est faite, je vais pouvoir passer à la prochaine étape. Et cette prochaine étape, c'est de prendre nos dos devant et de les superposer sur nos dos au niveau des épaules. On épingle bien, puis on coud à 1 cm et on surjette. Voici le résultat une fois cousu et surjeté. Nous allons maintenant poser le biais sur toute l'encolure. Endroit contre endroit, on commence par épingler le biais sur le devant. Arrivé au niveau du milieu dos, on laisse dépasser 2-3 cm de biais. Même chose de l'autre côté et on continue à épingler. Lors de la couture, on coud à 1 cm, cela doit correspondre au premier pli du biais. Pour finir la pose du biais, on vient le plaquer vers l'intérieur et on va épingler afin de maintenir le biais en place et de pouvoir créer la surpiqûre. Arrivé à la fin, 2 solutions s'offrent à nous. Moi j'ai pris la liberté de faire dépasser le biais, de rentrer ma marge au niveau du bord franc et de faire exactement la même chose que tout à l'heure. Mais vous avez aussi la possibilité de ne pas faire dépasser votre biais et dans ce cas-là, il faudra insérer une petite queue de rat en élastique. Je fais la même chose de l'autre côté et lorsque j'arrive à la fin, je ne fais pas dépasser le biais. Une fois que tout est épinglé, je surpique mon biais à 2 mm du bord. Voici ce que ça donne une fois le biais posé. Je vous montre également sur un des côtés là où le biais dépasse. Cela va me permettre en fait de créer la boutonnière et de pouvoir fermer ma fente. Ensuite, on va prépiquer la croisure du devant en respectant l'écran. Faites attention au sens, le côté droit va bien sur le côté gauche. On épingle et on pique à 0,7 cm du bord. Ensuite vient la couture des manches. On les assemble à plat et endroit contre endroit en faisant bien correspondre nos repères, tout d'abord au niveau de l'épaule, puis ensuite au niveau du devant et du dos. Quand cela est fait, on épingle le reste, on pique et on surjette. Voici ce que ça donne sur l'envers et ici sur l'endroit. Je vous montre également au niveau des extrémités d'emmanchure pour vous montrer que cela correspond bien. Endroit contre endroit, on plie notre manche de façon à épingler les dessous de manche mais également les côtés devant et dos. Après avoir épinglé les deux manches, on coud à 1 cm du bord et on surjette. Voici ce que ça donne une fois terminé. Enfin, je m'occupe des ourlets de bas de manche en faisant un premier pli à 2 cm puis un rentré à 1. Ensuite, on reprend notre pantalon sur l'envers et on vient y glisser notre haut de façon à ce que ce soit bien endroit contre endroit et on épingle de façon à faire correspondre les repères, donc au niveau des milieux dos, au niveau des côtés et au niveau du cran de repère de la croisure. Une fois épinglé, on coute le tour à 1 cm du bord et on surjette. Une fois que c'est fait, on ressort notre haute combinaison pour passer à la pose de l'élastique. On découpe bien notre élastique selon notre taille et on va coudre les extrémités, donc en les superposant sur à peu près 1 cm. Cela va nous donner un cercle où l'on va ensuite
indiquer des repères pour pouvoir le poser sur notre haute combinaison. Voilà, donc là je viens de coudre les extrémités de l'élastique. Maintenant on va se créer 4 repères pour aligner les milieux et les côtés et que la mesure de l'élastique soit correctement répartie sur toute la taille. Je fais glisser mon élastique par le bas pour pouvoir le mettre sur la marge de couture de la taille et je commence à faire correspondre les repères d'élastique sur les côtés, puis milieu dos et également le cran de repère au niveau de la croisure. Lors de la couture, attention à ne pas pincer le haut de la combinaison. On vient uniquement coudre sur la marge de couture et ce au point zigzag. Ensuite, pendant la couture, on vient tendre l'élastique afin qu'il n'y ait pas de pli au niveau du tissu. Et c'est parti pour coudre tout le tour de la taille. Je filme également d'en haut afin que vous puissiez vous rendre compte de comment je tends mon élastique. Et voilà mon élastique de posé. Je me suis ensuite attaquée à la boutonnière au niveau de la fente et j'ai également cousu mon bouton. Vient maintenant les passants où je vais plier ma bande de passant endroit contre endroit pour ensuite la coudre à 1 cm du bord. Je fais la même chose avec la deuxième. Puis ensuite, à l'aide de mon retourne-biais, je les mets sur l'endroit. Quand cela est fait, je coupe chacune de mes bandes en 3. Ensuite, selon votre préférence, soit vous y mettez les 6 passants, soit vous en mettez que 3. Si vous en mettez que 3, il faudra les mettre sur les côtés et également au niveau du milieu dos. Ici, je cherche mon côté et je viens placer mon passant à 2 cm au-dessus de ma couture de taille. Voici ce que ça donne une fois la première extrémité du passant faite. Ensuite, je viens plaquer mon passant vers le bas. Je fais un pré-repli de 1 cm pour pouvoir ensuite faire une surpiqûre à 2 mm du bord du passant. Je me suis également occupée des 2 autres passants, donc l'un sur l'autre côté et l'autre au niveau du milieu dos. Avant-dernière étape, il s'agit de la ceinture où l'on vient placer nos ceintures endroit contre endroit. On épingle tout le tour et lorsque l'on va piquer, on va laisser une ouverture de 10 cm afin de pouvoir la retourner sur l'endroit. Vous voyez, ici j'ai mis 2 épingles distinctes pour ne pas oublier cette ouverture. Ma ceinture est piquée, j'ai également cousu les petits côtés et je vous montre ici mon ouverture qui me permettra de retourner la ceinture sur l'endroit. Je dégarnis ensuite au ciseau tous mes angles. L'idée c'est de couper en diagonale au plus près de la couture mais sans couper la couture. Je fais la même chose pour la deuxième extrémité et ensuite je retourne ma ceinture sur l'endroit. Je fais bien ressortir mes angles pour une finition propre et je repasse pour bien plaquer la ceinture. Désormais, il ne nous reste plus qu'à fermer l'ouverture avec un point invisible que je vous montre juste après. Pour le point invisible, on se munit d'une aiguille main, d'un fil et on vient se placer au début de l'ouverture. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, là où mon fil ressort, je vais me mettre en fait en face, donc c'est-à-dire sur l'autre partie du tissu, et je viens piquer sur 2-3 mm, vraiment dans le pli. Je tire et là où mon fil ressort, eh bien, je vais me mettre de l'autre côté, donc sur l'autre partie du tissu. Je me mets donc en face et pareil, je pique sur 2-3 mm. Le geste est assez répétitif, en fait vous faites ce point jusqu'à ce que vous fermiez complètement l'ouverture. Et pour imager encore mieux ce point, pensez à des murailles de château, parce que clairement quand on fait ce point, on a l'impression d'en dessiner.
Une fois l'ouverture fermée, on vient faire un double nœud. Donc là aussi je vous montre un petit peu comment je fais. Donc je crée ma boucle avec le fil, je mets l'intersection de la boucle au bord du tissu et après donc je le coince avec mon pouce et je tire avec l'autre main. Et comme ça met bien le nœud au bord du tissu. Dernière étape avant de profiter pleinement de notre combinaison, ce sont les ourlets de pantalon. Procédez de la même manière que les manches. Un premier pli à 2 cm, puis un rentré à 1 cm. Et voici votre combinaison Gabrielle terminée. Ce modèle, je l'aime beaucoup, il est confortable, en plus d'être tendance. On peut aussi l'accessoiriser avec une ceinture de notre dressing et facultatif, mais vous pouvez y ajouter une petite pression au niveau de l'encolure afin que ça ne baille pas. Moi, je n'en ai pas eu besoin, mais peut-être que selon les tissus, vous pouvez en avoir besoin. En tout cas, j'espère que ce pas à pas vous aura plu et surtout vous aura aidé à réaliser votre combinaison Gabrielle. N'hésitez pas à partager vos créations sur les réseaux et moi je vous dis à très bientôt.